Coucou mes amis, bonjour, vous allez bien, j'espère. Aujourd'hui, je vais vous un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Moi, mais ça m'est arrivé, donc je vais essayer de vous partager un peu mon expérience. J'étais allée voir un pasteur avec lequel j'échangeais. Et dans nos conversations, le pasteur m'a posé une question de savoir, je suis chrétienne depuis combien de temps? J'ai répondu en disant, je suis chrétienne depuis 10 ans. Il dit, mais dis-moi, excuse-moi, tu as déjà lu la Bible complète? Je dis non, mais j'ai seulement lu les 4 évangiles par moment. Je me lève, je lis un peu certaines choses, tout ça. Mais bon, pas lire la Bible entière. Tu peux affirmer que tu es chrétienne? Je dis oui. Franchement, il m'a dit, est-ce que le christianisme et puis la religiosité, c'est différent? J'ai dit waouh. J'étais là, j'étais étonnée. Et puis il me dit, médite, réfléchis beaucoup. Je suis rentrée dans la maison, j'ai réfléchi tellement. Je me suis dit, mais attends, le monsieur voulait me dire quoi par là? Donc bref, je veux vous faire part de mon expérience. En fait, les frères, le christianisme, j'ai compris par là que le christianisme et la religiosité, c'était pas des mêmes choses, pas même chose, sont pas des choses qui sont ensemble, qu'on ne peut pas dire que tu es chrétien, c'est que tu es religieux, non. Le religieux, c'est celui-là qui s'efforce à plaire à Dieu, sans toutefois se conformer à la Bible, sans toutefois même regarder les règles de la Bible. Il s'efforce parce que tout le monde va, donc lui va. Les dimanches, il faut partir à l'église, donc lui doit partir à l'église. Les vendredis, comme il voit telle personne partir à l'église, donc il va partir à l'église. Mon frère, il ne faudrait pas que tu sois religieux, ma soeur, il ne faudrait même pas que tu sois religieuse. Il faudrait que tu sois une chrétienne. Le chrétien, c'est celui-là qui s'inspire, qui mange la Bible. Celui-là qui s'inspire de la Bible. Et lorsqu'il a envie de vivre sa vie, il jette un coup d'œil dans la Bible. Parce que ne dit-on pas que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si tu ne lis pas la Bible, comment tu auras une foi fondée, basée, solide, sur un roc? Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et je suis beaucoup touchée parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent même pas que leurs frères avancent. Je vois des publications sur Facebook où on dit non, il est le meilleur, c'est pas quelqu'un de bien, c'est pas tout. Mon frère, tu n'as pas besoin de dédaigner quelqu'un. Parce que la Bible dit, allez pas tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croit et qui délaisse ses péchés obtiendra miséricorde, puis se fera baptiser en plus. Donc, tu dois d'abord évangéliser parce que c'est ta mission première. Mais non pas le sorcier du chrétien. J'ai remarqué que le sorcier du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Le sorcier du chrétien, c'est le chrétien lui-même. On est là à dédaigner des gens, à trouver des sorciers passifs. Non, lui, il fait des médicaments pour parler. Le gars fait son effort pour évangéliser. Il fait son effort pour envoyer la population vers Dieu. Il fait son effort pour essayer de leur parler, même si c'est pas juste, mais quand même, il fait son effort. Tu vois que le gars n'est pas trop chrétien. À toi d'évangéliser, mais de ne pas le dédaigner, de ne pas le perdre, de rabaisser, de ne pas trouver en lui que c'est un sorcier, c'est un démon. Mais c'est celui-là qui fait des médicaments. Non, tu ne dois pas le faire, s'il te plaît. S'il te plaît, tu ne dois pas le faire. Et il y a aussi ce petit côté-là qui me casse. Où on s'est dit qu'on est chrétien, mais on ne maîtrise pas la Bible. La Bible est composée de 66 livres, dont les livres prophétiques, pentateuques, historiques. Et aussi, on a un prophétique aussi. On a aussi des livres, disons, dans le Nouveau Testament. On a les 4 évangiles, les 21 plutôt lettres. On a aussi le livre de la Révélation. Tu peux pas me dire que tu n'as pas de passe internet. Tu ne peux pas me dire ça. Quand tu as passe internet, tu peux aussi télécharger la Bible, mettre dans ton téléphone et puis essayer de lire un peu. Ou on est chrétien, mais on ne maîtrise même pas l'histoire de la Bible. On ne maîtrise pas l'histoire de nos responsables. Ceux-là qui nous ont dévancés dans la foi chrétienne. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient vécu auparavant? Et pourquoi la Bible même existe? Et comment la Bible a été créée? On ne sait rien de tout ça. Mais après, on prend nos sacs, on dit oui, moi je suis chrétienne. Et il y a d'autres personnes que tu entends, moi je suis chrétienne, ne garde pas mon cœur, moi je donne ma vie, laisse-moi à Dieu. Arrêtons d'être religieux. On est religieux, on n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on va à la mission. Si quelqu'un te pose la question, mon frère, comment la Bible a été créée, tu vas dire quoi? On a le temps de lire les journaux. Parce que le pasteur m'a demandé, tu adores les romans? Je vous assure que je suis une passionnée des romans. J'adore la lecture. Mais je ne lis même pas la Bible.
je peux lire un roman. Tu as le temps de lire des journaux. Tu peux prendre 20 journaux. Toute une journée, tu vas te taper les journaux. Les journaux sont écrits petit. Là, tu as le temps. Hein? Tu as le temps. Mais la Bible, là, tu n'as pas le temps. Sincèrement, s'il vous plaît, arrêtons de dédaigner les autres et donnons nos vies à Dieu. Merci.